Bonjour à toutes et à tous, je suis Adeline, je suis ambassadrice des Prava Elixir et aujourd'hui je vous propose un tirage de 9 élixirs en lien avec l'énergie de Samhain, euh, qui est la fête celtique dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, le 31 octobre, et qui correspond en fait au Nouvel An. Voilà, donc c'est la fin d'un chapitre pour en commencer un autre. Et puis, c'est vraiment le moment dans l'année, du coup, où on peut faire un peu le bilan de tout ce qui vient de se passer dans l'année, et puis les graines qui ont été plantées, qui ont commencé à pousser, et puis les nouvelles qu'on va aussi commencer à faire germer à l'intérieur, puisque c'est aussi la période sombre de l'année dans laquelle on rentre, puisqu'on rentre aussi doucement dans l'hiver, dans le cycle de la nature. Et donc, c'est vraiment ce moment où on vient s'intérioriser, vraiment rentrer à l'intérieur. Et même, c'est quand même un moment aussi où on rentre aussi, du coup, dans nos ombres et qu'on va faire face à nos ombres pour pouvoir aller les éclairer à la lueur de notre conscience et pouvoir revenir à la lumière qui sera symboliquement au solstice d'hiver le 21 décembre. Euh, la nuit de Samhain, entre le 31 octobre et le 1er novembre, c'est aussi la nuit où le voile entre le monde des vivants, le monde des défunts est le plus fin. C'est vraiment cette partie de l'année, cette nuit de l'année où on peut vraiment rentrer, connecter entre le monde visible et invisible, et donc rentrer dans toute cette sphère un peu magique quelque part. Euh, et voilà, donc la proposition d'aujourd'hui, tirage 9 élixirs, un tirage voilà, dans l'énergie de Samhain pour le collectif. Le tirage de 9 élixirs, on peut vraiment le voir un peu comme une histoire qu'on raconte, comme un fil qu'on déroule. Les 3 premiers élixirs qu'on tire sont plutôt reliés à l'âme, l'âme du monde, le côté un peu spirituel. Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'âme, notre âme a envie de nous dire en cette période-là? Les 3 suivants sont plus liés au matériel, voilà, ce qu'on va venir incarner, mettre dans la matière. Et puis, la ligne du milieu, parce qu'en fait, voilà, ça fait comme si c'était première ligne, deuxième ligne, le matériel, et la ligne du milieu, c'est euh, l'énergie, le pont ou les obstacles qui vont permettre au spirituel de venir s'incarner dans la matière. Voilà, sachant que le dernier élixir qu'on tire, le neuvième, c'est un peu la clé de voûte qui donne l'énergie quand même générale de cette période. Voilà, donc je l'ai tiré là. Hein, en même temps, je fais cette vidéo. Donc, tirage pour le collectif en lien avec cette période de Samhain dans laquelle nous entrons aujourd'hui. J'ai la source. Eh bien, la source, comme son nom l'indique, c'est l'élixir qui nous permet de reconnecter à nous, à notre propre source, mais aussi à la source universelle, cette conscience universelle de laquelle nous sommes issus. Et, euh, et aussi, cet élixir-là nous permet de reconnecter vraiment à l'abondance et la fluidité de la vie, quoi. C'est vraiment se reconnecter à son âme, en fait, tout simplement. Euh, voilà pour ce premier élixir. Le deuxième, c'est Horus. Alors, cet élixir-là, il agit sur le troisième œil, donc il vient vraiment activer la glande pinéale, donc, qui vient en soutien du premier élixir qu'on tire, hein, la source. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut reconnecter aussi à cette source? Ben, voilà, avec Horus, qui est donc euh, l'incarnation dans l'équilibre des polarités féminines, masculines, puisque c'est le fils d'Isis pardon, et d'Osiris, qui sont les dieux du panthéon égyptien. Et Horus, c'est cette divinité qui est représentée avec une tête d'aigle, de faucon. Et donc, c'est vraiment lui qui va
nous permettent de venir agrandir notre vision, voir vraiment de plus haut, quoi. Et du coup, de pouvoir un peu sortir de ce voile, peut-être des illusions, et pour vraiment voilà, ouvrir notre vision, j'ai envie de dire, extérieure et intérieure. Et Joseph. Joseph, c'est le masculin sacré. C'est celui qui va bâtir, qui va structurer, qui va soutenir, vraiment comme un pilier de lumière, comme un pilier de l'amour, mais vraiment en partant du cœur. Donc il y a vraiment aussi, on retrouve encore là, dans le masculin sacré, forcément cet équilibre aussi féminin-masculin, hein, puisque le masculin sacré, donc voilà, c'est celui qui œuvre pour le beau, le sacré, voilà, depuis son cœur. Joseph, c'est aussi donc le bâtisseur, c'est l'enseignant, le guide, puisque dans cet élixir, c'est l'archétype de deux Joseph qui est représenté. C'est Joseph, le père de Jésus, donc comme père, soutien aussi, et, et pilier aussi de Marie. Et puis c'est aussi Joseph d'Arimathie, qui est l'oncle de Jésus et qui a aussi beaucoup œuvré pour que, voilà, sur le plan matériel, les choses que Jésus avait à réaliser puissent se mettre en œuvre, et qui est aussi le fondateur de l'église de Glastonbury. Voilà, donc ce que ça me dit là, pour cette première triade d'élixir, reconnecter à sa source en étant vraiment dans cette ouverture à voir plus grand, à oser aller au-delà de nos croyances, de nos illusions, de peut-être nos barrières, ce qui nous freine. Et du coup, ce qui vient aussi soutenir, du coup, c'est encore cette énergie du masculin sacré. C'est comment est-ce que je suis alignée avec moi dans l'amour, dans la douceur, et en même temps, voilà, dans dans cette droiture, dans cet alignement. Donc, voilà, ça vient vraiment me dire: «Soyez». Voilà, je peux pas le dire autrement. Comment est-ce que ça vient s'incarner dans la matière? Je le sentais en me tirant. C'est Anna. Donc ce qui est demandé sur cette période, en plus Anna, voilà, c'est intéressant puisque, Anna, c'est vraiment, alors elle est connectée l'élixir d'Anna est connecté au premier chakra. Donc, premier chakra, les racines, la sécurité, la sphère matérielle. Anna, c'est celle qui vient justement nous ramener, à nos racines, à nos ancêtres. Puisque dans cette période de Samhain aussi, je l'ai déjà dit peut-être, mais je le redis, c'est vraiment cette période aussi où on vient honorer nos ancêtres, et qu'on replonge vraiment dans notre histoire, nos racines. Donc, reconnecter à sa source, et ben, ça passe par peut-être reconnecter à ce qui a pu nous précéder, en fait. Alors, je parle de nos ancêtres, mais peut-être aussi à notre histoire, collective, qui n'est peut-être pas forcément celle qu'on nous a racontée à l'école. Voilà ce que ça vient de dire pour cet élixir-là. Hathor. Alors Hathor, c'est la déesse égyptienne qui est porteuse de l'énergie voilà, de l'amour, de l'abondance, de la fertilité aussi, enfin vraiment quelque chose, elle est connectée aux arts en fait, à la musique, à l'expression, elle est vraiment, c'est la déesse solaire en fait, voilà, c'est vraiment celle qui va venir nous soutenir dans notre rayonnement, dans notre être. Donc ça me rappelle encore cette première ligne sur reconnecter à sa propre source.
Et en même temps, ça vient de dire aussi, parce qu'à tort, il y a vraiment cet aspect de joie, de gaieté, de reconnexion à l'enfance intérieure, etc. Et du coup, en, en soutien de Anna, c'est aussi, voilà, ça peut être aussi une période qui, des fois, sa mind peut être un peu lourde, parce que, ben voilà, quand c'est deux mondes visibles, invisibles, les ancêtres, etc., enfin voilà, ça peut faire aussi remonter des mémoires. Voilà, et puis tout simplement dans nos lignées, tout ce qui se joue dans nos lignées familiales, voilà, même à différents plans. Je pense même à des choses karmiques, etc. Et en tirant à tort, là, ça vient de dire aussi que voilà, ça peut aussi être une période où on peut certes descendre dans nos ombres, aller reconnecter à ce passé, etc. Mais ça peut aussi être fait de manière mmh, légère et relativement joyeuse dans la vie, quoi. C'est vraiment Hathor, elle nourrit ça beaucoup, elle nourrit vraiment ce flot de vie, et que c'est pas parce qu'on descend dans les ombres et que voilà, on rentre en intériorité que tout s'arrête, en fait. Non, non, on est déjà en préparation, des nouvelles graines à venir, et du printemps qui va revenir à un moment donné. Là, c'est Marie. Moi, je mets la caméra, mais on voit pas forcément. Marie. Donc, l'élixir de Marie, il est connecté au chakra de la gorge. Il est connecté à l'élément eau. Et c'est l'élixir qui va nous permettre d'être dans l'expression et la communication claire, limpide voilà, de notre vérité. Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion-là, c'est toujours aller dans cette vérité qui est la nôtre, et ne plus peut-être avoir peur de l'exprimer, ou voilà, je sens là, avec l'énergie de Marie, je sens beaucoup l'eau là, et du coup il y a vraiment quelque chose qui vient aussi adoucir, purifier, peut-être voilà, des choses peut-être un peu lourdes qui pourraient réémerger à cette période de l'année. Voilà. Donc là, je passe sur la troisième et dernière ligne. Donc, c'est les ponts ou les obstacles qui vont nous permettre de passer du plan spirituel au plan matériel. Là, je tire éveil. Donc, je le place entre la source et Anna. Éveil, c'est celui qui vient décapsuler un peu, complètement, le mental. C'est celui qui vient trancher justement dans toutes les illusions, les limitations. Voilà, cet élixir-là, il a été créé un 11 septembre avec l'intention justement de neutraliser un peu toute cette égrégore de peur qui était venue suite au 11 septembre 2001. Et il a vraiment pour intention de nous sortir de la matrice, en fait. Tout simplement de la matrice, et des schémas et des cases dans lesquelles on voudrait nous enfermer, ou qu'on s'enferme soi-même aussi, mais il y a vraiment quelque chose, bam, qui vient vraiment ouais, trancher là. Et du coup, entre la source et Anna, éveil, pour moi, c'est vraiment sortir justement des peurs, de la peur d'être soi-même. C'est vraiment ce que ça vient de dire. Anna, elle vient aussi, je reviens dessus, mais elle vient aussi nous soutenir beaucoup dans notre ancrage et dans nos racines, de manière à ce qu'on puisse être solide, et donc avoir ce socle, en fait, où on peut vraiment, voilà,
être là, dans notre pleine présence. Et donc, éveil vient nous apporter cette, comment dire, je sais pas ce qui vient voir. Oui, ce décapsulement, ça se dit pas du tout, mais enfin, vous voyez, voilà, dire, ok, maintenant j'y vais, quoi. J'ose, en fait. Voilà ce que ça vient me dire. Kuan Yin, entre Joseph et Marie. Ben, ça vient pour moi appuyer ce que je disais avec Marie, où je sentais vraiment cette énergie de purification, voilà, de fluidité, parce que Kuan Yin, elle vient vraiment justement nous montrer le chemin de notre propre divinité, nous rappeler à ça, nous rappeler à la pureté de qui nous sommes, profondément, essentiellement, euh, et nous aider justement aussi à nous détacher à tout point de vue, que ce soit émotionnellement, matériellement, enfin voilà, de choses qui nous pèsent, qui, euh, qui sont, voilà, dont on a plus besoin en fait pour avancer, pour vraiment revenir à l'essentiel, dans la pureté de notre être. Voilà, Kuan Yin, son symbole, c'est le lotus, et le lotus, c'est vraiment celui qui va naître dans la boue pour pouvoir s'élever, se purifier pour voilà, vraiment renaître à la lumière. Donc ouais, c'est vraiment ça dont elle parle là, cet allègement. Je sens vraiment ça en fait ouais, pour vraiment avoir cette pleine vision et cette pleine connexion finalement à son âme, euh, dans cette période qui peut être lourde. C'est vraiment, ouais, on demande, voilà, l'aide proposée, c'est aussi l'allègement, voilà, de tout ce qui n'a plus besoin d'être. Donc c'est une bonne période pour faire aussi du tri, à tout point de vue. Euh, Matériellement, peut-être même relationnellement, ou même émotionnellement, enfin voilà, en nous, extérieur, intérieur. Et enfin, le dernier, Isis et Osiris. Alors c'est marrant parce que là, c'est celui qui se met entre Horus et Hathor. Là, j'ai quand même deux couples sacrés, puisque Horus et Hathor, et donc Isis et Osiris. Euh, Isis et Osiris vient nous parler d'équilibre, de complémentarité, masculin, féminin. Euh, Vient aussi nous parler d'énergie créative, euh, de, d'alchimie, de transmutation. Donc, moi, là, ce qui me vient, en plus, c'est le dernier, donc comme je disais, c'est un peu le clé de voûte. C'est comme si, voilà, cette période, certes, est une période où on rentre dans l'hiver, où on va peut-être s'intérioriser, mais quand même, il y a quelque chose qui fait que, voilà, le chaudron, reste actif à l'intérieur de nous, notre chaudron, voilà, créatif, qui permet d'acquérir voilà, de nouvelles idées pour de futurs projets, ou de mettre en route certaines choses. C'est pas parce qu'on rentre dans l'hiver que tout s'arrête. Voilà, encore une fois, là, ce qui me vient encore, c'est continuer de nourrir le vivant et honorer ses ancêtres, honorer qui nous sommes, honorer nos origines, nos racines. Pour moi, c'est aussi une manière encore d'honorer le vivant. Euh, et que même dans la nature, c'est vraiment ça, c'est qu'on a l'impression que tout, tout peut être ralenti, se met un peu en pause, mais en fait, il y a quand même toujours ce feu nourricier qui va permettre justement que les choses puissent reprendre vie au printemps. Et j'ai encore vraiment cette image de l'eau là qui vient aussi. J'ai un peu ouais, l'eau et le feu
qui font une danse comme ça, l'eau en nettoyage, en purification, mais quand même le feu qui reste, qui reste vivant, voilà, qui conserve la vie. Hem, voilà, écoutez, ce qui me vient là en conclusion, pour reprendre un peu, c'est vraiment, un appel, très fort, toujours, de se reconnecter, à soi, mais pas seulement sur l'aspect, voilà, qui suis-je là maintenant sur la terre dans cette incarnation, mais aussi, voilà, d'aller voir au-delà, oui, cette connexion à notre âme, qui, qui parfois demande de prendre des chemins, qui ne sont pas, nécessairement, confortables pour notre ego ou pour, voilà. Mais par contre, on est très soutenu par ces énergies de transformation et puis d'éveil, en fait. Voilà et ne plus avoir peur de relier ces 2 plans-là, en fait, terre, ciel. Hem, voilà pour, bah, continuer ce chemin de vie, cette entrée dans l'hiver, mais toujours en gardant, un espace, de joie, de célébration et de vie, d'envie et d'amour. Voilà ce qui me vient pour, heu, pour ces énergies de Samhain. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle, célébration, un beau passage et je vous dis, à bientôt.